Hey, bienvenue dans ce premier checkpoint. Dans le checkpoint, c'est le format où on fait le point sur mes objectifs du mois, de l'année, enfin bref, sur tous les objectifs que je me suis fixés en début d'année, les victoires, les failles et comment on ajuste le tir pour le mois prochain. Janvier a été un mois chargé avec des réussites, mais aussi des failles et des prises de conscience. Alors, prends-toi un thé, un café, un chocolat chaud, installe-toi sous un plaid avec un chat ou un chien à gratouiller et c'est parti, on fait le bilan. Et on va commencer par le plus gros point de janvier, c'était le mois de la mise en place de mes routines matinales et de fin de journée et soir. C'est quelque chose que je n'avais jamais mis en place, donc ça me stressait un petit peu. Alors il y a eu de très belles réussites, j'ai réussi à instaurer certaines habitudes sans aucun souci et qui me font le plus grand bien, mais il y a eu des ratés, notamment sur les routines du soir qui ont été beaucoup plus compliquées. Donc on va passer d'abord par les réussites. Déjà, j'ai réussi sur tout le mois de janvier à me tenir tous les jours à mes routines matinales. Sauf 2-3 jours, mais c'était indépendant de moi, j'ai été malade, donc forcément tu te doutes bien que malade c'était un petit peu compliqué de se lever à 5h30 et de faire tout ce que j'avais à faire. Mais les autres jours, sans aucun problème. Alors, je te cache pas, il y a quand même eu des matins où ça a été beaucoup plus dur de me lever. Il y a des fois où j'ai mis un peu plus de temps, mais en général, il m'a fallu pas plus de 10 minutes pour sortir de mon lit, ce qui est une grande victoire quand on sait qu'avant, je faisais sonner à peu près une demi-heure mon réveil avant de me lever. Donc là, je suis passée à 10 minutes, c'est plutôt pas trop mal. Alors ça a été dur de se lever à cette heure-là, mais ça a été assez sympathique de partir au boulot et d'avoir une maison rangée et d'avoir eu le temps de faire un petit temps de coloriage, un temps pour moi. Ça, c'est les gros points positifs. Après, le yoga, ça a été plus mitigé. Alors, j'en ai fait quasiment tous les matins. Oui, non, pas quasiment. Oui, à part les moments où j'ai été malade, où je n'ai pas fait de yoga, mais sinon j'ai fait tous les jours de yoga. Donc je me suis servi de vidéos YouTube, j'en ai essayé plusieurs. On va dire que la fin du mois, j'ai senti vraiment une amélioration. J'ai des petits problèmes de dos et des petits problèmes de genoux. Et avec le yoga, fait de faire cet éveil musculaire le matin, parce que je fais pas une grosse séance, je fais plutôt de l'éveil, voilà, avec des postures. Et ben, j'ai quand même senti une différence au niveau de mes douleurs dorsales et au niveau du genou qui ont été un petit peu plus légères que ce que je suis habituée à avoir. Mais je m'épanouis pas forcément super bien dans le yoga. Je ne sais pas si c'est forcément adapté pour moi, donc je vais continuer au mois de février. Je vais essayer d'autres choses le matin pour voir si je peux le remplacer par autre chose, ou voilà, s'il va falloir que je me fasse au yoga, que même si c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie énormément, qui me fait quand même du bien, donc il faudra le laisser. Le coloriage, on n'en reparle pas, et puis on en reparlera dans Carnet de couleurs dans 2 mois. Si tu sais pas, il y a plusieurs vlogs et le vlog sur le coloriage, c'est Carnet de couleurs. Et ça, il n'y a pas eu de problème. Au contraire, c'était un très bon moment. J'en profite pour écouter du podcast et faire du développement personnel. Donc ça, c'est assez sympa. Et gros point positif, c'est la routine ménage du matin. Donc 15 à 20 minutes que j'ai dispatché dans plusieurs pièces. Voilà, chaque jour une pièce et certaines tâches à faire. Et franchement, ça, c'est une grande réussite. Je ne passe plus mes journées de congé à faire un grand ménage. Je fais une demi-heure par jour, pas plus de ménage, et ma maison est constamment rangée partout. Donc c'est vraiment top et ça c'est une grande réussite. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu veux que je te partage une vidéo, que je te fasse une vidéo sur les routines, ce que j'ai mis en place. Enfin, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça peut t'intéresser. Je te le partagerai avec grand plaisir. Donc sur les routines du matin, on a plus ou moins fini. Après, en général, après le ménage, si j'ai encore un peu de temps, j'en profite pour faire un peu de réseau, vous partager quelques stories. Donc n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram et puis pour aller un peu scroller, échanger, laisser des petits commentaires sur des choses qui m'intéressent. Voilà, c'est un petit moment de détente avant de partir emmener les enfants à l'école ou moi partir au boulot. Donc routine du matin,
une très grande réussite. J'en suis satisfaite, à part le yoga, mais voilà, c'est pas vraiment dérangeant. Je vais peut-être essayer de le changer par autre chose. Voilà, la routine matinale ne va pas changer. Par contre, j'ai eu beaucoup de ratés sur la routine du soir. Déjà, routine du soir, enfin je dis soir, mais c'est fin de journée. Quand je rentre du travail, je suis censée rentrer entre 5h et 5h30, sauf que c'est quasiment tout le mois de janvier, je suis pratiquement rentrée à 6h. Suite à des bouchons sur la route, soit le matin, soit le soir, qui m'a du coup obligée à rester plus longtemps au boulot le soir, donc pour rattraper mes heures, et du coup à rentrer plus tard. Donc je rentrais quasiment à l'heure de la balade, sauf que normalement, entre 5h30 6h ou 5h 6h suivant comment je rentre, j'étais censée travailler mes réseaux, préparer mon contenu, tourner un petit peu pour pouvoir être un peu plus léger le soir et pouvoir profiter. Sauf que vu que je n'ai pas réussi à rentrer tôt et que je suis directement pratiquement allée me promener avec Dante, et j'ai dû rapatrier cette heure sur mon heure où j'avais décidé que je jouerais, que je ferais du puzzle, que je ferais du coloriage, que je lirais, que je jouerais à la console, enfin bref, sur mes loisirs. Donc du coup, tu t'en doutes, ça m'a fait des gros files aussi sur d'autres choses, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc là, sur cette routine du soir, il va falloir que j'incorpore en fait ce temps de réseau, parce que j'ai toujours envie de partager, j'ai envie de rattraper mon retard sur YouTube, j'ai envie de vous partager encore plus de choses, mais pour ça, ça prend du temps et il faut que j'arrive à me le caler dans mes journées. Donc le temps que j'avais destiné à ça ne correspond pas du tout à mon planning, donc il va falloir que j'y réfléchisse pour février pour voir où c'est que je l'importe pour pouvoir y arriver. Sinon, gros changement aussi, c'est donc l'heure j'essaie de vous structurer ma routine du soir en même temps. Donc je rentre du travail, je faisais soi-disant des réseaux, ça n'a pas été fait. Je m'en vais promener pendant 45 minutes avec mon conjoint, notre chien. C'est notre petit moment de décompressage après le travail, pouvoir raconter notre journée, pouvoir parler s'il y a eu des petits trucs avec les enfants. Voilà, notre moment à nous où on papote, on décompresse. Donc ça, c'est bien ancré, ça bouge pas. On part se promener 45 minutes, ça nous fait un plus grand bien. Le plus grand bien possible, ça permet de décompresser, c'est génial, ça ne bougera pas, c'est bien ancré, c'est réussi. Ensuite, quand je rentre, monsieur Vac a ses routines et moi je commence à préparer le repas, et donc ça c'est un gros changement, pas que je prépare le repas, mais j'ai fait appel à HelloFresh et franchement j'en suis très satisfaite. Alors les enfants ne mangent HelloFresh, voilà, c'est un choix, c'est pas que je veux pas leur payer HelloFresh, ça n'a rien à voir ça, mais je suis compliquée et ils sont encore plus compliqués que moi pour la nourriture et ils n'aiment pas forcément goûter de nouvelles choses à certains moments. Donc ce que je fais quand je fais un plat, voilà, HelloFresh, je leur propose de goûter dans mon assiette. S'ils veulent goûter, ils goûtent. S'ils veulent pas goûter, ils goûtent pas. Ils ont leur repas de prévu. En général, j'essaie de faire quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce que nous on mange, mais avec des produits que eux mangent. Voilà. Donc ça me fait beaucoup de casseroles, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on passe un bon moment convivial à table et c'est ça l'objectif. Et moi, du coup, avec HelloFresh, ça me permet à mon conjoint et à moi-même de manger plus varié, d'avoir réintroduit des légumes et de découvrir des nouveaux légumes que franchement de moi-même je n'achèterais pas au supermarché. Et ce que j'adore, c'est que ça arrive, hop, je range mon truc, j'ai tous les ingrédients pour faire mes recettes et je sais quoi manger, quand je le mange, combien de temps il me faut pour me le faire et dans combien de temps je passe à table. Donc ça, franchement, c'est vraiment super sympa. Et donc on a fait tout, on a commencé début janvier. Fin janvier, j'ai continué voilà, on continue l'aventure, ça nous plaît bien. Si au bout d'un moment ça nous convient plus, on arrêtera. Mais pour l'instant, ça me convient bien. Je trouve que les prix sont raisonnables. Voilà. Donc ça, c'est un gros changement et qui m'aide, qui a un grand gain de temps parce que je dis. Du coup, le jeudi, quand je fais les menus pour les enfants, je choisis nos menus HelloFresh. Donc du coup, maintenant, je fais plutôt les menus des enfants. Après que j'ai choisi mon menu HelloFresh, je fais ma liste de courses derrière. Et voilà. Et je ne réfléchis plus. Et ça, c'est top. Ça me fait gagner un temps de fou.
Ensuite, bah, du coup, je suis censée, une fois, donc chacun a une tâche à la maison, même si on tourne un petit peu. Voilà, donc moi je fais le repas, mon conjoint remplit le lave-vaisselle, on débarrasse la table, ma fille met la table, mon fils passe là un coup d'aspi. Voilà, des fois ils échangent un petit peu les rôles pour que ça varie un petit peu. Moi je reste à la cuisine, j'aime beaucoup cuisiner, donc ça reste chez moi. J'aime pas forcément débarrasser tout le reste, donc voilà. En général, pendant qu'ils font ça, moi je profite pour faire ma vaisselle, ou si j'ai pas envie de faire ma vaisselle à ce moment-là, je la fais un petit peu avant d'aller me coucher dans ma routine de ménage. Et donc du coup après je suis censée me détendre, profiter pour jouer à BGA, faire du jeu vidéo, faire du puzzle avec Chloé si elle est disponible, avancer sur un coloriage, bouquiner, tester, lire des nouvelles règles de jeu, papoter avec les copines, regarder un film. Regarder un film, ça je fais. J'aime bien regarder la télé en faisant d'autres choses. Voilà, enfin, jouer à un jeu solo, enfin bref, voilà. Me consacrer du temps, sauf que ça, ben, vu que je n'avais pas eu le temps de préparer, de faire mon contenu avant, je me suis retrouvée à faire mon contenu là, à travailler sur le blog, à essayer d'avancer sur YouTube, voilà, ces choses-là. Donc j'ai eu un peu l'impression en ce mois de janvier de me lever plus tôt, mais de pas avoir gagné de temps parce que je n'arrivais pas à faire de loisirs à part mon coloriage et deux, trois petites choses. Mais voilà, donc ça a été un petit peu un fail de mon côté et il faut vraiment que je retrouve comment structurer. Je voulais pas forcément faire des grandes sessions de création de contenu sur un jour et prendre de l'avance et garder un petit côté un peu plus spontané. Mais je pense qu'il va falloir, je vais quand même garder mon côté spontané, mais peut-être prévoir un petit peu plus et faire mon contenu sur mes jours de congé. Par exemple, tourner les vidéos comme je fais aujourd'hui, pas un soir, mais voilà, le tourner sur mon jeudi, me bloquer un temps vraiment, par exemple le jeudi matin, où je travaille sur tous mes contenus longs, et par exemple le vendredi matin sur mes contenus plus courts. Voilà. Il va falloir que je teste ça au mois de février parce que janvier, ça a été fail et on en reparlera quand on arrivera au réseau. Et donc après ce temps de repos, Monsieur Revac, parce qu'on avait essayé de se garder aussi un temps de repos ensemble pour pouvoir, Monsieur est aussi un gamer, donc pour pouvoir jouer ensemble, voilà, ou regarder un livre, ou même papoter, enfin faire des choses un petit peu ensemble. Sauf que ben voilà, moi j'étais pas dispo, donc du coup on n'a pas joué. Bref, ça ne va pas. Donc on va essayer de réajuster aussi un petit peu la routine de monsieur et la mienne pour qu'on arrive à se consacrer, si ce n'est qu'une demi-heure, une fois dans la semaine, pour jouer à Marvel Rivals ou un autre jeu. Voilà, j'aime bien le monde zombie dans Call of, voilà, ça permet de jouer à deux, bref. Donc ça, il va falloir revoir. Et donc après ce temps-là, moi, j'ai nouveau un quart d'heure à une demi-heure, suivant ce qui reste à faire, pour faire ma vaisselle, passer un petit coup sur les surfaces, préparer mes affaires pour le lendemain. Ça, c'est aussi un changement que j'ai fait. Par exemple, le matin, quand je descends, mon cahier de coloriage, j'ai prêt avec mes feutres sur la table, ma petite bougie, j'ai plus qu'à allumer, je gagne du temps. Et j'aime beaucoup. Et voilà, quand je descends, je suis toute contente. Je me dis, ah bah oui, ça y est, je peux aller faire mon coloriage. J'ai pas encore à chercher à droite et à gauche. Donc ça, c'est intégré dans ma routine du soir. Et puis je descends le matin, tout est rangé. C'est quand même super agréable. Même si je suis plutôt désordonnée, mais avoir un petit côté rangé, c'est quand même cool. Et du coup, après ce temps de rangement et tout ça, bon, je sors vite promener le chien pour sa dernière promenade. Et ensuite, bon, je vous passe la douche, tout ça, on s'en fiche. Je rejoins mon lit avec un livre ou un manga. Et là, d'un moment suivant, si j'ai réussi à monter très tôt et qu'il est 21h45, je peux lire 45 minutes, parce que je suis censée éteindre à 22h30. Et bah, plus je monte tard, moins je peux lire. Donc en général, j'essaye de monter assez tôt pour pouvoir lire le plus possible, parce que ça, c'est vraiment un bon moment que j'aime beaucoup. Et je suis vraiment contente de m'avoir fixé ce temps de lecture là, à ce moment-là, parce que ça m'oblige aussi à mettre mon téléphone en mode avion, ne plus regarder les notifications avant de me coucher, donc du coup pas gamberger sur certaines choses, et de vraiment déconnecter, et de mieux m'endormir, même si je m'endormais très vite déjà avant. Mais je trouve que je passe des meilleures nuits en lisant et en ayant plus repris mon téléphone. Avant, j'avais tendance à jouer beaucoup avant d'éteindre, et du coup, je réfléchissais sur mon jeu en me disant ah, j'aurais pu faire ça, et du coup, je m'endormais un petit peu moins vite. Là, maintenant, je me repasse un peu l'histoire, et puis pouf, je m'endors.
Donc ça, je suis très contente. Alors, je vous cache pas qu'il y a quand même eu des petits débordements, hein, surtout quand j'arrive vers la fin des tomes de manga et que je vois qu'il reste plus beaucoup de pages et que ça sonne pour que j'éteigne. Là, c'est un peu compliqué de poser le livre, ou quand sur les romans, il reste que quelques chapitres ou que je suis au milieu d'un gros chapitre d'intrigue et que je sais qu'il me faut encore 2 chapitres pour clore plus ou moins cette intrigue, j'ai eu un peu de mal. Donc j'ai quelques fois débordé. Alors je n'ai pas dépassé 23h30, ce qui est quand même un exploit parce que j'étais plutôt tendance à lire mon livre en une fois. Mais donc du coup, j'ai été quand même plutôt raisonnable, donc c'est une belle réussite. J'espère que février se passera de la même façon, même si je sais qu'il y a certains livres que je vais avoir plus de mal à poser que d'autres, mais je vais essayer de m'y tenir. Donc voilà, pour les routines matinales et du soir, il y a eu du moins bon, il va falloir retravailler certaines choses, mais en soi, elles sont plutôt pas mal ancrées pour pour un premier mois. Il n'y a pas eu de loupé, à part quand j'ai été malade. Il n'y a pas une fois où je me suis dit, oh non, j'ai pas envie, je me lève pas. Alors même si c'est dur, je le fais. Même si c'est dur de refermer et de se coucher, je le fais et je me sens pas trop contrainte. Donc franchement, c'est une bonne note positive et j'espère franchement que février se passera de la même façon. Après, toujours dans l'objectif personnel, j'avais mis la réorganisation de la maison avec du grand tri et puis bien la réorganisation, et j'avais prévu 30 minutes et 30 minutes le jeudi et vendredi, donc je m'y suis plus ou moins tenue. Il y a des fois où j'ai fait 15 minutes et que j'ai fait 15 minutes dans la semaine parce que j'avais un peu de temps et que j'avais envie, donc du coup voilà, mais je m'y suis plutôt pas mal tenue et l'objectif c'était le cellier et ma cuisine, donc je suis pratiquement arrivée au bout. Il reste 2-3 petites choses dans le cellier à trier encore, notamment les papiers. Voilà. Alors c'est marrant, bon, je fais des papiers toute la journée, donc forcément quand je suis à la maison, j'ai moins envie de faire des papiers, donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Mais c'est la dernière chose qui me reste à faire. Après, bien sûr, il me reste quelques petites choses à ranger, mais je n'ai pas les boîtes, parce que j'avais acheté un premier jeu de boîtes qui, en fait, à l'utilisation, je me suis rendu compte qui n'était pas adapté à ce que je voulais faire. Donc je les ai gardés, je les ai descendus à la cave pour, je vais m'en servir pour ranger le loisir créatif dans l'atelier. Mais du coup, j'ai racheté 2 nouvelles boîtes et je me suis dit, avant de tout équiper, je vais tester si ça fonctionne parce qu'après, sinon je vais me retrouver avec plein de boîtes. Puis le but, c'était aussi d'économiser un petit peu, de mettre un budget et de se tenir à un budget. Donc même s'il y a eu des petits débordements ce mois-ci, mais j'ai plus ou moins quand même réussi à tenir mon budget. Donc je suis assez contente. Et ma cuisine et mon cellier est quasiment à ce que je voulais qu'elle ressemble. Alors, on n'est pas au point de Pinterest, mais j'ai des petites boîtes avec des gâteaux rangés et tout. Je suis contente, je trouve ça très pratique, très esthétique et très facile à ranger et à entretenir. C'est ce que je voulais, donc une grosse réussite de ce côté-là. Je voulais attaquer en même temps ma cave, mais sauf que ça n'a pas été possible. En plus, il fait froid, je suis descendue un petit peu, travailler de temps en temps, 15 minutes comme ça à la cave, mais il fait froid, j'ai pas envie d'y rester, même si je bouge, j'ai quand même froid. Donc je vais attendre que ça se réchauffe un petit peu pour la cave, et mois de février, je vais finir de traiter les papiers et je vais traiter le meuble qui se trouve là derrière moi, où je veux inclure, j'ai le cahier de coloriage dedans, mais voilà, je voudrais réaménager pour que ce soit beaucoup plus pratique, beaucoup mieux rangé, et je voudrais faire de la place pour d'autres choses. Il y a des choses que je n'utilise plus qui sont dans ce meuble, donc leur trouver une nouvelle place, jeter ce qui a besoin d'être jeté et tout réorganiser pour que ce soit beaucoup plus spacieux et beaucoup plus accessible. Donc ça, ce sera l'objectif du mois de février. On va passer à l'objectif pro et donc à l'UGC, et là on va pas se mentir, c'est un gros fail total. Je devais démarcher j'ai fait 0 démarchage, j'ai fait 0 publication sur mon compte UGC alors que j'avais dit que je le reprenais en main, et du coup j'ai même pas postulé à des offres sur des plateformes, donc forcément 0 contrat signé, donc je suis très loin du montant que je suis censée atteindre. Après, je vous cache pas que c'est un objectif de montant que je me suis mis et que je ne pense pas l'atteindre avant le mois de juin parce que ça va demander du temps, il va falloir développer son réseau et ça prend beaucoup de temps. Alors,
On va dire que j'ai gros file l'UGC, mais j'ai quand même commencé à travailler vers l'objectif. J'ai bossé sur mon branding et j'ai repris ma formation pour mieux performer sur mes prochains partenariats. Je trouvais que je m'étais en fait, avec la fin d'année, laissé un petit peu tentée par des contrats qui me correspondaient pas et j'ai trouvé que du coup, à certains moments, mon travail était moins qualitatif et moins représentatif de ce que je suis capable de faire. Donc je me suis dit qu'il y avait eu un laisser-aller et du coup qu'il fallait que je reprenne mon branding et que je reprenne ma formation pour retourner des nouvelles vidéos beaucoup plus qualitatives et plus adaptées à mon style et à moi. Donc du coup j'ai travaillé sur tout ça. Donc ça va me permettre, je pense aussi, d'être plus alignée avec les marques, de procurer un meilleur contenu aussi à mon compte Insta qui est plus aligné avec ma personnalité et avec les marques avec lesquelles je veux travailler, qui se reconnaîtront beaucoup plus facilement du coup dans le contenu que je peux proposer. Donc je pense que malgré le gros file, je n'ai pas réussi les objectifs du mois de janvier, mais je pense que j'ai quand même bien enclenché pour commencer à atteindre cet objectif qui sera du coup plutôt du mois de juin sur ce chiffre de 500 € par mois. Je pense que c'était peut-être même un meilleur départ au mois de janvier que ce que j'avais prévu. Voilà, je pense que reprendre les bases, retravailler sur soi, mettre clairement qui je suis, mettre en avant qui je suis, les valeurs que j'aime et recentrer peut-être sur les marques avec lesquelles je veux travailler, je pense que c'était quand même quelque chose de très important. Et puis bah, du coup, comme je vous disais, j'ai retravaillé mon branding, mais j'ai aussi commencé à retravailler mon mindset pro, mais mon mindset personnel, enfin plein de choses. Et du coup, j'ai profité, alors je m'écarte, on va parler un peu réseau, mais du coup, j'ai profité, j'ai commencé à créer une mini-série en fin de mois pour Dailymotion parce que je me suis dit que je me voyais bien partager ça sur Dailymotion. Pourquoi pas sur YouTube? Parce que je pense que sur YouTube, ce contenu est déjà très présent et que sur Dailymotion, il est peut-être un petit peu moins. Donc les gens qui sont sur Dailymotion verraient ce contenu peut-être plus facilement et je pourrais partager avec plus de gens. Donc j'ai décidé de le tester là. Et en fait, je vais vous parler un petit peu justement de mindset, de branding, voilà, de ce que j'ai découvert et de ce que je mets en place. Voilà, j'avais envie de partager aussi ceci et vu que c'est vrai que sur YouTube, où on est là actuellement, ou même sur YouTube, vous avez plus l'habitude de me voir parler jeux, de voir mes vlogs et tout ça. Sur Dailymotion, c'est une plateforme où je suis un peu plus récente, donc je pense que je peux me permettre des choses un petit peu plus différentes, où les gens me verront autrement que ce qu'on me voit sur YouTube, ou sur Insta, ou sur TikTok. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Bon, bref, on referme la parenthèse. Donc voilà, ce UGC Pro file en demi-teinte avec quand même du travail, mais les objectifs n'ont pas du tout été respectés. Mais février, je vais essayer de mettre un plan d'action concret en essayant de garder la bonne ligne éditoriale et de rester vraiment sur ce que j'ai envie de partager et avec le genre de contenu que j'ai envie de créer pour avancer vers cet objectif de 500 € par mois à partir du mois de juin. Voilà. Donc du coup, je vous ai un peu parlé je me suis fait un petit plan, hein, des fois c'est pour ça, vous avez peut-être l'impression que je lis un petit peu, mais je me suis fait un petit plan pour rien oublier. Je suis pas encore très coutumière de ce genre de retour face cam. Donc du coup, j'essaie de me structurer un petit peu pour pas que ça dure non plus trop longtemps et pas vous perdre et que ce soit pas trop ennuyant et que je n'oublie pas de vous dire des choses. Donc, on va parler de la création de contenu et des réseaux et on va commencer avec mon Instagram et mon TikTok. Alors, quand je parle de mon Instagram, je parle de mon Insta général, voilà. Pas l'Insta jeu, celui-ci je me suis pas encore mis trop d'objectifs dessus. Je l'intégrerai un petit peu plus tard, même si voilà, il y avait des choses que je voulais mettre en place, que j'ai quand même mis en place, on en parlera un petit peu plus tard.
Donc sur Instagram et TikTok, les objectifs sont atteints. J'ai réussi quasiment à publier tous les jours. Donc c'est ce que je voulais, à vous partager plusieurs styles de contenu, voilà, qui me ressemblent, qui partagent mes passions. Je n'ai pas un compte Instagram ou TikTok lifestyle comme on l'entend, j'ai plutôt un compte lifestyle geek ou avec une touche parent friendly geek, voilà, et c'est vraiment ce que je vais essayer de vous partager le plus possible à partir de maintenant sur mes réseaux, parce que c'est moi. Voilà, et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, j'ai revu aussi un petit peu ma stratégie pour que ça soit plus clair et pour que vous sachiez vraiment à quoi vous attendre sur mes comptes. Donc là, je suis plutôt contente, j'ai réussi, j'ai partagé plus ou moins quelques stories tous les jours sur Instagram. Alors, quand j'étais malade, moins, mais j'ai essayé quand même tous les jours d'être présente et en story et en post. Donc, je suis plutôt contente, je suis dans une bonne dynamique. Voilà, bonne dynamique créative, bonne dynamique de publication, donc je suis contente. Par contre, maintenant, passons, c'était le gros point positif. Enfin, les autres points positifs, c'est que j'ai eu plein d'idées de création de contenu qui sont venues avec, comme je vous parlais avant, des mini-séries qui vont arriver sur Dailymotion, voilà, où je me dis que j'ai envie de vous partager ça, de mon changement, de ma mise en place, voilà, sur YouTube, bah, il y a l'arrivée des bilans, voilà, qui je pense, et c'est aussi quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas, je faisais pas de bilan avant de mes mois, de mes objectifs, et je pense que ça va m'aider pas mal. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles voilà, que vous voulez que je vous parle plus sur des changements, ce que je mets en place, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aussi envie de voir, et je partagerai avec vous avec grand plaisir. Maintenant, on va aller sur les files, et là, YouTube et Dailymotion, ça a été pas catastrophique, parce qu'on va dire qu'il y a des moments où je vous ai quand même mis des petites choses sur les plateformes, mais la régularité n'a pas été du tout là. Je n'ai pas réussi à vous publier les shorts tous les jours, alors que bah, techniquement ils sont créés, j'ai juste à les partager sur les différentes plateformes, sauf que ben, vu le temps qui était imparti, 1 heure, ça ne rentre pas pour la création de contenu, le montage, la création de la légende, publier sur Instagram, publier sur TikTok, et ben il n'y avait plus de temps, donc je n'ai pas réussi à rattraper et à publier au fur et à mesure. Donc ça, je vais essayer de rattraper tout ça là au mois de février, pour que, même si au début de mois j'avais plus ou moins réussi, après au bout d'un moment j'ai perdu le fil. Bon bref, on va essayer d'être plus régulière et de ne pas laisser les reels voilà, ou les shorts se mettre en pause, et que tout d'un coup, pouf, vous avez 15 millions de contenus à regarder. Je vais essayer vraiment d'être plus régulière. Bien sûr, je n'ai pas réussi à rattraper mon retard de montage et à vous publier enfin les vlogs que je vous promets depuis super longtemps, donc ça m'énerve un petit peu. Mais j'ai quand même commencé à trier les rushs. J'ai fait ça sur un petit peu le week-end, j'ai commencé à travailler sur mes rushs, à faire le tri, ça j'utilise pas, ça c'est pas le bon format, voilà. Parce que j'avais mes rushs en format Instagram et en format YouTube mélangés, donc j'ai aussi déjà séparé Instagram, YouTube, ce qui me permet, quand je me dis, ah tiens, je vais faire du montage, me dire, bon ben voilà, je prends tout de suite tout ce qui va pour YouTube. J'ai commencé à séparer par exemple ce qui était de Disney, du festival de l'alchimie du jeu, je crois qu'il y a même encore Épinal qui est de jeu ici, enfin bref, voilà, donc j'ai commencé un petit peu, mais je n'ai pas avancé sur le montage pur. J'aurais aimé avoir fini de monter au moins un vlog, et ce n'est pas le cas, donc voilà, gros file, mais on va réorganiser et essayer de rattraper au bout d'un moment ce retard avant juin. C'est mi-saison, on va dire que c'est l'objectif que je me fixe pour pouvoir avoir rattrapé tout. Autre chose que je vais mettre en place au mois de février, enfin que je viens de mettre en place déjà mois de janvier pour ce dernier vlog, mais on est à cheval parce qu'on est le dernier jour de janvier, j'ai commencé à le rédiger, mais je tourne, on est début février, donc c'est la création de scripts pour mes vidéos, parce qu'en fin de compte,
avant, je n'écrivais pas de script, je vous prenais comme ça en face cam et les choses, je les disais comme elles venaient. Sauf que je m'en mêlais, c'était à rallonge. Et après, quand je voulais faire le montage, je me disais, mais ça, je l'ai déjà dit là-bas, je fais de la répétition. Bref, c'était une horreur à monter. Je me dis que du coup, avec le script, alors je scripte les grandes lignes pour me rappeler ce que je dois dire et les choses importantes. Il y a quand même beaucoup de choses que je dis quand même encore très spontanément en face cam parce que je ne veux pas perdre ce côté face cam parce que j'aime beaucoup parler comme ça. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui aime... c'est pas vrai parce que j'aime écrire sur le blog, mais c'est encore différent. Mais je n'aime pas écrire tout ce que je vais dire et lire tout simplement voilà ce que j'ai à partager. J'aime garder ce côté spontané, mais je me suis dit que le fait de mettre un petit peu, créer un plan, voilà, ça va être plus un plan qu'un script, me permettra d'avoir moins de rush à trier et du coup de pouvoir sortir les vidéos beaucoup plus vite sans moins de travail et du coup d'avoir peut-être plus de régularité. Alors je dis pas il y a encore eu des couacs parce que par exemple sur les prochains vlogs qui vont arriver, je l'avais pas fait, donc il va falloir que je me rappelle tout le mois, enfin bref. Donc je vais travailler différemment au mois de février parce que je me rends compte que là en fin de mois c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Après, Blue Sky et Threads, Threads, je ne sais pas comment on dit. Je pense que j'ai été trop ambitieuse pour ces deux plateformes. C'est des plateformes où je suis un peu moins déjà en tant que consommatrice, donc j'ai un peu plus de mal à aller poster dessus parce que j'y suis moins, donc forcément je pense moins à poster. Et j'avais plutôt, enfin comme toujours, un début d'année on commence bien, on a une rigueur, on s'y tient bien, et puis après il y a les choses de la vie quotidienne qui viennent se mettre dedans, et il y a des loupés, et donc Threads et Blue Sky ont été des gros loupés. Je crois que j'ai publié 1 ou 2 fois à partir du 15 janvier dessus, alors que je devais publier 3 ou 4 fois par semaine dessus. C'était l'objectif que je m'étais fixé, donc je pense que j'ai été beaucoup trop ambitieuse pour ces deux plateformes que j'ai quand même envie de développer parce que j'ai eu des échanges assez intéressants dessus et que j'ai pu rencontrer 2-3 comptes par exemple sur Blue Sky que je connaissais pas, qui m'ont permis qui ont d'autres réseaux et que je suis allée suivre sur d'autres réseaux, mais du coup je les suis sur Blue Sky mais j'y vais pas, alors qu'ils ont des fois du contenu qui est exclusif à Blue Sky et c'est dommage. Donc je vais essayer de l'intégrer un petit peu plus aussi dans mes moments de détente réseau où je vais consommer du réseau. Et du coup, je pense que j'arriverai plus facilement après à publier si j'y passe un petit peu plus de temps aussi en tant que consommatrice. Donc pour l'instant, je ne vais pas dire que je les mets en pause, Threads et Blue Sky, mais je vais essayer d'y aller déjà en tant que consommatrice, et que quand je suis en tant que consommatrice, aller de temps en temps publier mes minimums, au moins y aller 1 fois par semaine. Je pense que pour commencer, c'est pas trop mal. Et parce que c'est compliqué d'être partout. Une fois que je serai bien rodée sur ce que je suis le plus et là où j'échange le plus en fait avec vous, je pense que je pourrais intégrer les autres plus facilement. Là, il faut déjà que je prenne mes marques pour être très régulière et pour échanger correctement sur les plateformes que j'ai déjà développées. Pour que ce soit cohérent et que je puisse atteindre mes objectifs je trouve plus le mot, mes objectifs de régularité et d'échange. Voilà, régularité, c'est mon gros mot de 2025. Être plus régulière et ne pas être en dents de scie surtout. Après, le blog, c'est en demi-teinte. Alors, vraiment en demi-teinte, mais alors, bizarrement, je pensais que c'était la rédaction des articles qui allait me poser problème. Et en fait, pas du tout. Je suis plutôt inspirée pour mes articles, j'ai pas mal d'idées, j'ai même une liste d'idées d'articles voilà, que je veux faire, que je n'ai pas encore rédigé, mais sauf qu'ils sont rédigés, donc il y en a une petite partie, j'ai quand même un peu publié, mais il y a une bonne partie qui sont rédigées, qui auraient pu être publiées, mais qui n'ont pas été publiés, et tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de faire mes visuels. Parce que j'aime bien, par exemple, que quand je vous parle d'un jeu ou d'un manga, vous inclure des images dedans, et en fin de compte, j'ai des images, par exemple, de jeux quand je joue, mais je trouvais les images pas assez jolies pour être mises sur le blog. Donc je m'étais dit, il faut que je refasse des visuels plus jolis, plus esthétiques, parce que c'est ce que je veux donner comme style à mon blog.
Sauf que du coup, je n'ai pas réussi à les faire rentrer dans ce mois de janvier. Je n'ai pas réussi à me bloquer Alors vous me direz, je travaille pas le jeudi, vendredi, mais il y a la vie courante qui a fait. Et mois de février, j'ai un voyage à Londres et il y a Cannes qui arrive, donc c'est vrai que je me suis aussi un peu commencé à me concentrer sur ça, à préparer ce voyage à Londres et commencer à regarder pour Cannes. Et du coup, le temps passe très vite quand on scrolle sur Internet pour chercher quoi faire, quel jeu va sortir, quel lieu aller visiter. Et puis tout d'un coup, la journée était finie, c'était l'heure d'aller chercher les enfants. J'ai voulu aussi passer un peu de temps de qualité avec mes enfants, donc du coup, voilà. Je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire et je dois l'avouer, je me suis aussi accordé du temps de repos. Je me suis écoutée, je me suis dit que si j'avais vraiment pas envie à ce moment-là, il fallait pas que je me force non plus parce que le partage sur le réseau, ça doit rester quelque chose. Pas une contrainte, voilà. C'est quelque chose que j'ai envie de faire et ça doit pas devenir une contrainte, même si, voilà, il y a une contrainte de régularité, mais c'est moi qui me l'impose. Voilà, il y a rien d'autre qui m'est imposé, mais voilà, j'avais pas envie donc de faire ces visuels, donc je n'ai pas fait ces visuels et j'ai regardé Eden Zero. Voilà, je me suis refait l'intégrale de la saison 1 et de la saison 2. Voilà, mais du coup, il va peut-être falloir que je me discipline un petit peu sur mon jeudi-vendredi, que je fasse moins de temps de plaisir et que je bosse peut-être un petit peu plus pour mes réseaux et que je me bloque un temps en me disant là, tu t'accordes 1 heure et tu fais ce que tu as à faire. Voilà, j'essayerai ça au mois de février, on verra si ça a apporté ses fruits ou si je n'ai pas réussi et que je n'ai pas eu envie. Alors c'est vrai que, comme je le disais aussi au début, jeudi, vendredi, j'ai eu aussi pas mal envie de me détendre et de profiter parce que du coup, j'ai eu l'impression de faire que métro, boulot, dodo. Donc forcément, les jours où j'avais un petit peu de temps libre, j'ai vraiment voulu profiter. Voilà. C'est peut-être aussi ça, peut-être que si je trouve un meilleur équilibre sur les journées où je bosse, j'arriverai à peut-être bosser un peu différemment et bosser le jeudi, vendredi sur les réseaux. Voilà, on verra ce que nous apporte le mois de février, mais en tout cas, janvier, de ce côté-là, ça a été un gros fly. Bon, j'ai décidé aussi que je n'attendrai plus forcément les visuels pour publier les articles, parce qu'après tout, c'est un blog, le plus important, c'est l'écrit, et que je rajouterai les visuels au fur et à mesure que je les aurai faits. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour concerne les réseaux sociaux. Je vous ai parlé que j'ai mis en place, que je vais mettre en place des nouvelles stratégies, que j'ai revues. Voilà, j'ai refait le plan et qu'il y a des mini-séries qui vont arriver. Je sais pas si j'en ferai peut-être au fur et à mesure. Il y a la mini-série défi qui est arrivée sur le compte Insta Jeux, mais que je partage aussi sur le Insta général. Donc ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et que j'ai plus ou moins réussi parce que je vous ai publié toutes les semaines un nouveau défi. Donc je suis contente. Même s'il n'a pas forcément eu il n'a pas eu un gros accueil pour l'instant, mais ça va pas m'empêcher de vous le partager toute l'année, parce qu'en fin de compte, c'est des défis que moi je me mets, et je me dis que même si les gens échangent pas, peut-être qu'ils le font quand même. Donc voilà, et que ça peut donner des idées pour vos soirées jeux, pour ranger vos ludothèques, enfin bref. Donc n'hésitez pas à aller voir et dire ce que vous en pensez. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est des réseaux sociaux, et donc on va aller sur le dernier point qui est les loisirs et les passions. Donc objectif lecture, on en a parlé, je l'ai atteint, j'ai lu mon minimum prévu et franchement je suis contente. Parce que en général janvier c'est pas un mois où j'ai vraiment beaucoup envie de lire en général, donc je suis plus en jeu, vu qu'il y a Cannes qui arrive, en général je suis plus jeu et j'ai tendance à faire un peu la passe sur la lecture, mais ce mois-ci j'ai lu donc mes 2 romans. J'avais prévu 1 et j'ai augmenté à 2 et j'ai bien fait parce que 2 c'est un bon chiffre. Et j'ai lu 2 mangas par semaine, et il y aura peut-être des moments où ça augmentera, notamment quand il y a des sorties de tomes que j'attends depuis un moment. Voilà, quand on commence à couper sur une fin et qu'on attend, quand il sort, forcément, je risque de lire un petit peu plus, mais le minimum c'est 2, et franchement, j'ai réussi. Donc je vais garder ce rythme pour février, ça me convient bien, et surtout que février, je m'en vais au mois de janvier, je m'en vais début du mois, je m'en vais fin du mois, il restera que 2 semaines, c'est les 2 semaines de vacances, je ne sais pas comment je vais avoir du temps de lire, donc on va tabler sur ce minimum à atteindre. Et de toute manière, si vous voulez savoir comment s'est passé mon mois de lecture, je vous donne rendez-vous dans Feuille en Folie qui arrive très prochainement. Ensuite, niveau jeux de société, il y a eu pas mal de failles.
parce que je devais reprendre le jeu en solo. J'ai fait qu'une partie sur le mois en solo. Et encore, c'était parce que justement, je m'étais lancé le défi de la pile de la honte et que j'avais un gros jeu solo, que ça faisait longtemps que je voulais jouer et que je prenais pas le temps, où je m'étais bloquée. Je me suis dit, bon, bah, j'ai un défi à réussir. Je joue ce jeu et en plus, comme ça, je coche un deuxième objectif de semaine, jouer en solo. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien me challenger, ça me permet de réussir plus facilement mes objectifs. Donc, mais c'est la seule partie sur le mois que j'ai joué en solo, donc va falloir retravailler ça. Alors, pourquoi jouer en solo? Parce qu'en fin de compte, j'aime bien jouer aussi en solo. C'est un moment de calme, rien qu'à moi, où je suis avec moi et je joue. J'aime beaucoup. Alors, je sais que certains n'aiment pas jouer en solo, mais moi, j'aime beaucoup. Et ça me manque un petit peu. Donc je vais essayer d'être un petit peu... Enfin, février, ça risque d'être compliqué. Même si cette année, c'est une grande première. Je vais à Cannes toute seule. D'habitude, je vais toujours avec une ou deux copines. Où on rejoint 2-3 amis qui sur place et on reste un petit groupe et on joue. Et cette année, en fait, le groupe d'amis avec qui j'ai l'habitude d'aller ne vient quasiment pas à Cannes. J'ai juste une amie qui vient avec son mari, mais que sur 2 jours, alors que moi, j'y suis 4 jours. Donc, ça va être une expérience nouvelle. Donc, je ne sais pas si je vais jouer en solo ou pas à Cannes. On verra. Mais du coup, c'est vrai que j'aurai peut-être un peu moins de temps pour jouer ce mois-ci et que je vais peut-être conserver du temps de jeu par rapport à Cannes, voilà. Et j'avais comme objectif aussi de jouer une fois par semaine à BGA, mais vu que mon temps du soir a été pris par les réseaux, je n'ai joué pareil qu'une seule fois à BGA, donc File, il va falloir... Est-ce que je le mets à un autre moment? Est-ce que je joue plutôt le jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, cette heure-là? Bref, il va falloir que j'y réfléchisse pour le mois de février, voir comment je peux y jouer. Et par contre, j'ai réussi à noter toutes mes parties de janvier. Donc ça, c'était un de mes objectifs. Essayer de marquer pour ce que j'ai joué. Alors après, qui c'est qui a gagné, qui s'est perdu, je le note, mais je m'en fiche en soi. Mais moi, ça me permet en fait de voir un petit peu ce que j'ai joué, combien de jeux j'ai joué, et voir pour évoluer, tout ça. Mais on en reparlera, si vous voulez voir ce que j'ai joué, combien de jeux j'ai joué, on en reparlera dans Coup de pion qui devrait arriver aussi incessamment sous peu. Jeux vidéo, on en parle, mais ça a été File aussi, effectivement, beaucoup de File, hein, il va falloir revoir tout ça. J'ai pas joué une heure par semaine en solo, j'ai joué, parce que j'ai joué un petit peu avec Enzo, j'ai pas joué avec Chloé ce mois-ci, j'ai joué un petit peu avec mon conjoint, mais pas beaucoup, parce qu'avant on jouait pas mal le soir, mais il a intégré des nouvelles choses dans sa routine, donc du coup le temps où on était un petit peu tous les deux libres pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, a été grappillé par autre chose. Donc ça, on en a discuté ensemble. On va essayer au moins une fois par semaine de s'ajuster. Alors, pas forcément passer 2 heures à jouer, mais si ce n'est que faire un match ou une track de zombies, voilà, pour passer un moment en gaming dans la semaine ensemble. Mais on n'a pas tellement joué en famille non plus. Les enfants n'étaient pas forcément disponibles en même temps. Chloé avait des impératifs scolaires, Enzo aussi. Donc voilà, on n'a pas fait une vraie partie en famille ce mois-ci. Et c'est dommage parce que ça fait partie de mes objectifs qu'on fasse une partie en famille. Donc voilà, File. Et je dois avancer. Alors j'ai commencé 2 jeux. Voilà, j'ai testé un jeu, je n'ai pas du tout apprécié, c'était un jeu gratuit que j'avais pris, que je me disais tiens, ça m'intéresse, mais je connais pas, donc j'ai téléchargé. Et là, je l'ai installé, je l'ai essayé, je suis pas convaincue et j'ai essayé un autre jeu qui ressemble à une licence que je jouais plus quand j'étais plus jeune. Ça m'a pas plus convaincu que ça, mais en même temps, j'ai joué une demi-heure, une demi-heure sur le mois, donc j'ai pas pu me faire une véritable expérience dessus et voir s'il me plaît vraiment. Il va falloir que je trouve du temps pour jouer, mais on parlera de tout ça dans, bien sûr, vous le savez comment il s'appelle, dans Pixel en action, où on débriefe du jeu vidéo ensemble. Alors, il y a quand même donc la lecture, j'ai réussi, le reste, j'ai fail, mais il y a les puzzles et le coloriage où là, j'ai réussi. Mon coloriage, on n'en parle pas plus que ça parce que ça fait partie de mes routines et qu'il y a Carnet de couleurs qui sortira dans un mois, enfin, il sort tous les 1 mois et demi, donc on fera le point là-dessus. Mais les puzzles, ça a été un gros succès. On a fait 4 puzzles donc, sur les 4 semaines de janvier. La première, je ne l'ai pas compté parce que je n'avais
elle était à cheval et j'avais décidé que je commençais mes objectifs à partir du 6. Donc, on a réussi, Chloé et moi, à faire 4 puzzles. Alors, pas à 100% encore, malheureusement, ensemble, mais on a quand même fait le plus gros ensemble. C'est-à-dire qu'on a passé, par exemple, si le puzzle faisait 3h30, on a mis 3h30 à le faire, on a réussi à faire 2h30 ensemble. Parce que des fois, on fait du puzzle en fin de journée. Moi, il faut que j'aille préparer à manger ou voilà, j'ai d'autres choses à faire. Mais le plus gros de nos puzzles ont été faits ensemble, et donc ça c'était vraiment parce que c'est une passion qu'on a en commun, et donc ça nous permet de passer un moment mère-fille ensemble. Donc je tenais vraiment à recentrer pour que le maximum du puzzle soit fait ensemble. Et puis comme on faisait c'est en fin d'année, c'est bon moi là j'ai envie de faire du puzzle, je vais faire du puzzle, on pose 2-3 pièces ensemble, moi je repars, j'ai autre chose à faire, voilà. Je voulais qu'on recentre au moins sur la majorité du puzzle fait ensemble pour passer un moment ensemble. Je trouve ça important, et vu que 2025 j'ai décidé que je recentrais sur la famille, ça me permet de réussir une partie de mon objectif. Donc je suis très contente qu'on ait réussi à trouver et bloquer du temps pour travailler ensemble, malgré qu'elle a un emploi du temps chargé et que moi aussi on a pu se bloquer, et j'espère que février se passera dans la même veine et qu'on arrivera, même si elle s'en va avec moi à Londres et puis je pars toute seule à Cannes, donc on aura un petit peu moins de temps pour faire du puzzle, mais on va essayer quand même de passer du moment puzzle ensemble. Bon, il reste un dernier point qui est le voyage au Japon. Donc, je me suis décidé que de janvier jusqu'à mars, j'allais plus ou moins lister les endroits en regardant un petit peu sur les réseaux, ce qui passe. Voilà, chaque fois que je vois une vidéo, un reel ou des slides sur le Japon, avec des choses qui m'intéressent, j'enregistre. Et puis, quand j'ai 5 minutes, je farfouille sur le net. Quel endroit aller absolument visiter au Japon pour un fan de tel manga, pour un fan de jeux vidéo, voilà. Donc j'essaye, et donc je me suis dit que jusqu'à mars, c'est ce que j'allais faire. Lister des lieux qui me donnent envie d'aller visiter. Une fois que la liste sera faite, je regarderai comment c'est situé géographiquement. Est-ce que ce sera pour un voyage? Est-ce que sur un voyage, on arrive à faire les 2 endroits parce que c'est pas trop éloigné? Ou est-ce que c'est un bout de la carte, il y a l'autre bout de la carte, ou alors ce sera pas possible, il faudra choisir. Du coup, ça me permettra après de définir plus ou moins combien de temps on devra partir pour ce voyage au Japon, et une fois que j'aurai estimé la durée, je pourrai choisir la saison, et après on pourra du coup passer sur l'objectif qui est de chiffrer combien me coûterait ce voyage à 4 au Japon avec les lieux emblématiques qu'on veut visiter, et du coup de mettre en place le budget pour pouvoir donc je pense pas que 2025 ce soit réalisable, mais 2026 ce sera réalisable, mais on l'aura commencé en 2025 et c'est ce que je veux. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler sur ça et je suis plus ou moins pas mécontente des endroits pour l'instant choisis. Il faudra faire du tri parce qu'il y en aura certainement beaucoup de trop, parce que c'est un pays très riche, que ce soit dans la culture manga, dans la culture geek, dans la culture Disney et même dans la culture traditionnelle. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir, donc il faudra faire des choix. Mais je me donne du coup 3 mois pour faire ces choix et faire mon premier listing. Donc voilà, on est arrivé, je crois, au bout des objectifs que je m'étais fixé pour le mois de janvier. Donc c'est un bilan un petit peu quand même en demi-teinte, parce que c'est un mélange de win et de à revoir et peut mieux faire pour février. Mais je m'en sors pas si mal déjà. Je n'ai rien abandonné. Sachant que je voulais d'abord intégrer au mois de février du sport, mais je me suis rendu compte qu'avec mon emploi du temps en février, ce sera très compliqué. Donc l'intégration du sport, le cardio, sera plutôt pour mars. Voilà, il faut aussi y tenir compte des objectifs, malgré que en février, je vais pas mal marcher, donc
mine de rien, je me dis que j'ai peut-être pas forcément besoin de rajouter le cardio ce mois-ci et le mettre au mois de mars. Février, j'ai aussi décidé, justement en écoutant tous les podcasts, les vidéos et tout ce que je fais le matin, j'en écoute aussi maintenant sur le chemin du travail par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai continué au mois de février parce qu'en fin de compte, ça m'aide à me développer, à essayer de nouvelles choses, à m'ouvrir à d'autres choses. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant. Et du coup, mois de février, j'ai décidé de faire un vision board. Alors, j'avais fait un vision board, je savais plus ou moins, mais j'avais mis les images comme ça sur mon PC et que de temps en temps, quand je cherchais de la motivation, j'allais voir les images. Là, je vais faire une soirée avec les copines, je pense, et on va se faire une soirée vision board et je vais les afficher au-dessus de mon bureau. Je pense que ça m'aidera à visualiser et à rester motivée pour réaliser certains de mes objectifs et lister aussi des petits objectifs matériels de choses, par exemple, que je veux m'acheter pour m'aider à garder en main mon budget, voilà, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est ce qui va se passer au mois de février. Je vais essayer de retravailler les points où ça a les points où ça a bien marché, de les garder sur le même niveau et puis du coup ajuster donc du coup la stratégie UGC avec un plan clair, on structure mieux le contenu pour être plus régulier, on garde le cap sur la lecture, le puzzle où ça s'est très bien passé, on repense à l'organisation des jeux vidéo et des jeux de société pour retrouver du temps de jeu et puis je continue à avancer sur le désencombrement comme au mois de janvier sans pression pour que ça se passe très bien. Et puis d'ailleurs, toi, dis-moi si tu as tenu tes objectifs de janvier, si tu n'as pas abandonné aussi des objectifs que tu avais pris en début d'année. Est-ce que tu as prévu de challenger pour le mois de février? Dis-moi tout ça en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous et je te dis à très vite.